Et tout de suite, la rubrique juridique avec Maître Sikakuz. Maître, bonjour à vous. Alors aujourd'hui, les garanties constructeurs et garagistes. Et sommes-nous bien couverts, bien protégés? On va surtout essayer de déblayer le terrain parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Il faut essayer de cadrer les choses et de faire en sorte que les téléspectateurs aient à l'esprit ce qui leur est offert et ce qui leur est donné de droit. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des garanties qui sont des garanties légales. Alors, on vous écoute. Alors, les deux grandes garanties légales, on va les appeler comme ça. Vous avez une garantie qui est une garantie de conformité. C'est une garantie qui résulte de la loi, elle est dans le code de la consommation, donc pas besoin de contrat avec qui que ce soit pour que cette garantie s'applique. Lorsque vous allez acheter le véhicule, vous allez avoir votre garantie légale. Elle démarre au moment de la délivrance du véhicule, donc au moment où vous en prenez livraison, et elle s'achève 2 ans après. Donc cette garantie-là, on pourra vous écrire tout ce qu'on veut dans votre facture, elle est de droit. Ça, c'est elle dure combien de temps? Elle dure 2 ans, puisque c'est au moment où vous prenez possession de votre véhicule et que vous avez... Le vendeur a l'obligation... Ça, c'est pour un véhicule neuf, hein, Maître. Voilà, c'est pour un véhicule neuf. Vous avez l'obligation d'avoir un conforme. C'est ce qu'on appelle la garantie légale de conformité. Donc celle-là, de toute façon, vous y avez droit sur le véhicule à partir du moment où vous l'avez réceptionné. Elle nous couvre sur quoi, cette garantie? Elle couvre sur la conformité. Donc ça veut dire que quand un élément du véhicule ne va pas être en relation avec l'usage que vous pouvez en avoir, on va considérer que ça n'est pas qu'il y a un défaut de conformité, et par conséquent, celui qui vous a vendu le véhicule doit vous le réparer. Alors il y a aussi une petite subtilité, c'est qu'évidemment, il va y avoir le choix entre la réparation ou le remplacement. C'est sûr que si la réparation est moins chère que le remplacement, c'est la réparation qui doit jouer, selon la loi. Par contre, ça ne marche pas sur des pièces d'usure, comme un embrayage. Voilà. Ça, effectivement, ça ne fait pas partie de cette garantie. Ce sont des pièces d'usure. Il faut d'ailleurs souligner, j'y reviendrai, que tout ce qui est pièces d'usure ne fait pas non plus partie des garanties qui sont offertes, dont on parle très souvent, qui sont 5 ans, 7 ans, etc. Certains constructeurs qui jouent là-dessus, voilà, notamment les Coréens, on en qui dit 7 ans sur tous ces véhicules. On en parlera tout à l'heure. La deuxième garantie, qui est aussi une garantie légale, et ça, j'insiste, c'est très important de le dire, hors tout contrat, vous y avez droit. C'est ce qu'on appelle la garantie des vices cachés. Elle est importante parce que cette garantie-là vaut sur tout type de véhicule, et y compris lorsque vous l'achetez auprès d'un non-professionnel. Si vous allez acheter votre véhicule à un particulier qui va le vendre, que c'est un véhicule d'occasion, si dans ce véhicule il y a un vice caché, que ce vice rend impropre le véhicule à l'usage auquel vous le destinez, eh bien vous avez droit à votre garantie. C'est-à-dire que vous avez la possibilité d'accéder à un recours contre votre vendeur, qu'il soit professionnel ou qu'il ne le soit pas, pour que soit le prix soit réduit en fonction de la diminution de l'usage tel que le vice le fait résulter, ou bien vous avez droit aussi à faire annuler la vente. Donc là encore, c'est un mécanisme parfaitement légal en dehors de tout contrat que vous allez pouvoir obtenir avec votre vendeur. Il y a un délai de combien de temps, Maître, sur ce? Alors, le délai pour agir, celui-là est un petit peu différent. Vous avez 2 ans pour agir à partir du moment où vous avez découvert le vice. Donc c'est un petit peu différent, c'est pas au moment où vous avez pris possession du véhicule, c'est au moment où vous découvrez le vice. Généralement pour une voiture, un vice caché, on le voit assez vite, parce qu'il rend impropre à l'usage, et que donc vous allez très vite vous apercevoir si le véhicule que vous venez d'acheter, vous pouvez tout simplement pas vous en servir. Et puis il y a la troisième partie des garanties, qui est celle dont on a déjà dit quelques mots, c'est la garantie que moi je vais appeler commerciale. C'est-à-dire une garantie sur laquelle des constructeurs, pour des véhicules neufs, mais aussi des professionnels pour des véhicules d'occasion, vont s'engager lorsqu'ils vous vendent un véhicule. Et cette garantie-là va aller au-delà de ce que la loi vous offre. Alors pour les véhicules neufs, il y a effectivement des garanties qui sont de 5 ans, voire de 7 ans. Naturellement, elles se chevauchent avec les garanties légales, c'est-à-dire qu'elles viennent en complément. Donc c'est après les 24 mois? Non. Elles sont en plus? Non, c'est sur un délai global. On va démarrer de la même façon au moment où vous prenez livraison du véhicule. Dans tous les cas, pendant les 2 premières années, vous êtes couvert par votre garantie légale. Et puis vous rajoutez 5 ans
si la garantie globale est de 7 ans, ou vous en rajoutez 3 si la garantie... C'est ça, voilà. Effectivement. Ce qui est important, c'est que ces garanties-là, comme elles sont contractuelles, il faut en connaître le contenu. Alors vous avez effectivement évoqué tout à l'heure la question des pièces d'usure. Elles sont exclues, il faut le savoir. Hein. Vous n'allez pas revenir au bout de 7 ans. Voilà, toutes ces pièces-là, ces pièces-là sont exclues. Vous allez voir également que la garantie de 7 ans ne s'applique pas pour 7 ans pour tout. Par exemple, certains constructeurs vont vous garantir 7 ans pour la corrosion, mais vont vous garantir seulement 5 ans la peinture. Donc vous allez avoir des normes contractuelles qu'il faut bien connaître pour savoir si ce que le constructeur va vous vendre correspond à ce que vous recherchez. Donc il faut faire bien attention aux conditions générales. Hein. Dernière chose, il y a souvent 2 seuils à atteindre, soit le seuil du kilométrage, 150 000 km ou 7 ans, et pas les deux. Donc il faudra c'est rarement kilométrage limité. Voilà, c'est l'un ou l'autre, chose importante. Et dernier mot, et j'en ai terminé, ce type de garantie peut également vous être offert pour une durée plus courte par un professionnel qui vous vend par exemple un véhicule d'occasion. Il peut dire moi je garantis le véhicule pendant 6 mois. Pourquoi? Parce qu'il l'a révisé, regardé, il sait parfaitement l'état du véhicule et il dit bah, celui-là vous n'aurez pas de problème avec pendant 6 mois. Mais ça c'est vraiment commercial et contractuel. Juste pour terminer, notamment quand on achète un véhicule d'occasion, y a-t-il une garantie légale? Je crois que c'est 3 mois quand on achète un véhicule d'occasion chez un professionnel. Alors, pas exactement. On en revient avec ce mélange de conformité et de vice caché, si vous voulez. Ça, ce sont des dispositions qui existent dans le Code civil pour n'importe quelle vente, d'ailleurs. Donc, c'est un petit peu ambigu. C'est pour ça que j'essaie de distinguer les garanties légales et les garanties contractuelles. Si dans le délai de 3 mois ou même dans le délai de 2 ans, vous découvrez que votre véhicule a un vice, de toute façon, vous pourrez vous retourner contre votre vendeur, même s'il vous dit que le véhicule est hors garantie quand il vous le vend. Maître, merci. Je pense qu'on fera un deuxième point sur les garanties des garagistes parce que c'est encore différent. C'est encore différent, mais là, effectivement. le temps nous manque un petit peu. Ce sera l'objet d'une prochaine rubrique. On va essayer d'être vraiment très clair. Non, mais c'est bien comme ça, c'est pas simple. Maître, merci à vous. Tout de suite, notre revue de presse. On commence avec le dernier né de la presse auto, Youngtimers, le magazine des voitures cultes des années 70-90. Dans ce premier numéro, retrouvez un focus de l'emblématique Peugeot 205 GTI. Plongé dans l'univers auto, mais pas seulement, le magazine vous propose de revivre à chaque numéro une année culte, entre invention, musique ou politique. Autre modèle, la Porsche Boxster Spyder. Flat 6 Magazine vous emmène en balade sur près de 850 km. Et qui a dit que seules les grosses routières étaient faites pour avaler l'asphalte? Sûrement pas Direct Auto, qui vous en proposera très vite l'essai. Et on termine cette revue de presse avec un petit cadeau. Rétroviseur vous emmène à la rencontre de l'une des plus belles voitures jamais produites, l'Aston Martin DB4 GT Zagato. On passe au livre de la semaine intitulé Lotus, l'éloge des sports cars, aux éditions ETAI. Larry Wilcox va vous faire aimer les petites anglaises. De la kit car à la dernière Élise, retrouvez tout le parcours effectué par Lotus. Notre émission se termine. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à nos invités. Merci messieurs. Le programme la semaine prochaine, émission spéciale vintage avec notamment un comparatif qui sent bon le début des années 80. Au programme notamment Golf 1 GTI Oettinger face à GT Turbo, bien sûr Renault mais série Alain Oreille s'il vous plaît, et contre une 205 GTI Griffe. Ce sera notamment le programme la semaine prochaine. Très bonne fin de week-end à vous tous et très bonne soirée sur la 8. Ciao ciao.